Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 6 sur Office 365. Travailler en ligne sur les tuiles Word, Excel et PowerPoint, seul ou en collaboration. Cette capsule-là s'adresse plus aux personnes qui comprennent bien Office 365 déjà, pour comprendre le nuage et comprendre qu'on peut collaborer en ligne ou avoir accès à certains documents de type Word, Excel et PowerPoint ailleurs que sur notre ordinateur de travail, tout en ayant accès à notre compte Office 365. Donc, j'ai déjà ouvert mon compte Office 365. Je vais aller dans le carré multitâche en haut à gauche, sélectionner mon OneDrive, où je peux tout de suite ouvrir un Word, Excel ou PowerPoint directement. Je vais commencer comme ça ici aujourd'hui. Donc, quand on ouvre Word Excel online, c'est comme lorsqu'on on ouvre un document sur notre ordinateur, donc physique. On nous demande quel type de document on veut ouvrir, donc un document vierge, ou on nous propose d'autres types de documents qu'on pourrait modifier à notre guise. Donc, je vais y aller ici pour un document vierge pour l'exemple. Ensuite, là, présentement, c'est Word Online. C'est la même chose qu'un Word sur l'ordinateur, mais on est sur Internet. Donc, on ne peut pas malheureusement avoir accès à ça sans Internet naturellement. Et toutes les mises à jour se font graduellement. On n'a pas besoin d'enregistrer. Dès qu'on fait quelque chose, c'est écrit enregistré parce qu'il y a déjà un document qui est écrit document, donc sauvegardé sur mon Office 365 sans que j'ai eu à choisir l'emplacement. Maintenant, je vais juste aller sur Document, cliquer. Pour changer le nom du document, je vais écrire Test. Donc, oh, déjà enregistré sur mon Office 365. Je vais vous montrer tantôt où aller chercher ce document-là. Maintenant, il faut comprendre aussi que la version en ligne de Word, Excel et PowerPoint est très pratique, mais offre moins d'options que si on était sur l'ordinateur. Donc, si des fois on va avoir un caractère spécial, des images différentes peut-être, on est limité dans ces options-là en ligne. Tout ce qu'on a à faire, c'est de vouloir modifier dans Word pour que ce document-là qui se trouve dans le nuage descende sur notre ordinateur et s'ouvre dans le Word de la machine. Et ensuite, là, on aurait accès à toutes les autres options qui ne sont pas accessibles en ligne. Mais pour le travail collaboratif, par exemple, c'est une super belle option qu'on peut faire en même temps. Ce que je veux dire, c'est que si trois enseignantes du même niveau voulaient travailler en même temps sur un document, mais avec des tâches différentes, pourraient ouvrir un document comme ça, se faire écrire en prof 1, prof 2, prof 3, et ensuite, euh, d'après trois machines différentes, pourraient écrire en même temps et on verrait ici le travail de trois enseignantes en même temps sur le même document. Donc ça, c'est super pratique parce qu'on peut travailler plus rapidement et voir en même temps ce que les autres font, ce qui peut être très intéressant aussi. Et ça s'enregistre automatiquement toujours. C'est une super belle alternative. Maintenant, on peut toujours l'enregistrer sur notre ordinateur une fois que c'est terminé en modifiant dans Word. Donc ici le bouton. Ça va ouvrir, si je clique dessus, ouvrir Word. Et là, à ce moment-là, si je diminue, on peut voir que mon document test est devenu Word normal et non Word Online parce que c'est un document qui est physique sur mon ordinateur. Et là, je vais pouvoir faire enregistrer sous et aller choisir l'emplacement sur mon ordinateur où je vais aller l'enregistrer. Je vous rappelle que lorsqu'on fait parcourir, allez choisir votre OneDrive CSDGS pour l'enregistrer sur votre machine, puisqu'il va rester quand même dans votre nuage pour ne pas perdre vos mises à jour pour ça. Euh, Suite à ça, dans le fond, il vous resterait seulement qu'à pouvoir imprimer et à faire une gestion de votre document sur votre machine. Si on reste en ligne, on va prendre la modification ici. Donc, on reste en ligne ici une fois. On peut partager avec d'autres personnes à même le document Word Online ou par la suite dans votre dossier où serait inclus votre document test. Donc, on clique sur Partager ici.
Et là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Soit qu'on entre le nom ou l'adresse courriel d'une personne qu'on veut partager. On peut aussi copier le lien. Il y a un lien Internet qui est créé pour ce document-là, qu'on pourrait insérer dans un courriel et l'envoyer par la suite. Ou on peut l'envoyer tout de suite à partir de Outlook, de mon courriel déjà. Sinon, on peut aussi, on ferme ça, on peut aller dans notre OneDrive. Et là, ici, dans les fichiers de base, on peut retrouver notre test qu'on vient de créer en ligne déjà. Et là, à partir de ce moment-là, on peut partager à même le document sans avoir à l'ouvrir. On clique dessus et là, toutes les options en haut s'offrent à nous. Partager, copier le lien, télécharger si on veut l'avoir sur notre machine à la place, le supprimer, le déplacer dans un autre fichier, un autre dossier ici qu'on aurait créé. Donc, si je veux partager, là, il est déjà partagé à la base, mais avec ma collègue du départ. Sinon, je vais gérer l'option et je peux juste modifier l'accès aux personnes, dans le fond, qui vont avoir accès pour collaborer ensemble. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus de limite, là, vous pouvez travailler comme bon vous semble avec ce document-là. On peut partager également ici avec la petite flèche, on clique dessus. La même option qu'on avait tantôt à même le document s'offre à nous une fois ici en plus. Et on peut l'envoyer ou on peut, comme je vous dis, donner l'accès seulement. Et c'est comme un dossier, sauf que les personnes vont avoir accès à même leur ordinateur dans les documents partagés seulement à ce document-là. Donc, si vous ne voulez pas avoir de dossier commun avec de vos collègues, vous pouvez seulement avoir un fichier commun unique pour un travail qui demande à être fait. Et donc, une fois que ça va être partagé, vous pouvez aller voir ici dans Partager. On a partagé avec moi ou partagé par moi. Donc, si je suis un collègue qui reçoit un partage, il va être accessible ici. Sinon, je clique sur Partager par moi et les documents, comme vous voyez, j'ai déjà partagé avec Josiane le P éducation physique à la santé. Donc, c'est moi qui ai fait le partage, il va apparaître ici. Donc, on peut vraiment regarder le suivi facile des documents qui arrivent et qui partent de moi. C'est pas mal le même principe qui se répète dès qu'on a un PowerPoint ou un Excel, seulement le programme change, mais sinon les options de partage restent les mêmes toujours. Bonne utilisation. C'était tout pour la capsule numéro 6. Merci.